Plus vous parlez, moins il écoute. Plus vous essayez de le convaincre, plus il résiste, plus il se braque. Ce phénomène, ça s'appelle la réactance psychologique et probablement que si vous m'avez déjà entendu parler, vous avez déjà compris ce phénomène. Et sinon, je vous mets l'épisode ici. En bref, la réactance psychologique, c'est ce phénomène qui se déclenche dès qu'on sent que quelqu'un veut nous convaincre. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de pourquoi ça bloque, mais je vais plutôt vous donner des clés pour déverrouiller la réactance. Ça s'appelle l'écoute motivationnelle et ça commence par arrêter de parler. En 1991, deux psychologues, William Miller et Stephen Rollnick, ont développé une méthode pour les patients qui refusaient de changer, des patients addicts, par exemple des fumeurs, des alcooliques, des personnes en déni total. Et leur découverte est totalement contre-intuitive. Plus le thérapeute essaye de développer des arguments pour que le patient change et essaye de convaincre le patient de changer, plus le patient refuse de changer. À l'inverse, quand le thérapeute pose des questions sur les raisons personnelles qui pousseraient le patient à changer, là, ça débloque réellement quelque chose. Le taux de changement double. En fait, on ne change pas parce qu'on entend quelqu'un qui nous convainc. On change parce qu'on s'entend soi-même expliquer pourquoi on a envie de changer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est très simple. Quand on essaye de convaincre quelqu'un, le cerveau passe en mode défense. La personne n'intègre plus les informations que vous lui apportez, elle cherche des arguments à vous opposer pour vous convaincre que sa position est la bonne. Je suis sûre que vous l'avez déjà vécu. Mais à l'inverse, quand on pose la question à la personne de ce qu'elle veut vraiment, là, le cerveau passe en mode réflexion. C'est comme si vous aviez une petite clé et vous veniez d'ouvrir la boîte. Elle s'ouvre toute seule. Alors, la prochaine fois que quelqu'un résiste, n'essayez pas de convaincre. Posez plutôt lui la question « Et toi, qu'est-ce qui te ferait dire que c'est le bon moment pour changer ça ?» À ce moment-là, vous n'essayez plus de le convaincre. Vous créez les conditions pour que la personne se convainque toute seule. Et moi, je suis Valérie, votre fournisseuse officielle d'énergie pour changer le monde et je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.